Comment un gamin de 24 ans qui vient à peine d'avoir sa licence en psychologie et qui vit encore chez ses parents a pu devenir un chef d'entreprise réel avec plus de 15 employés et qui gagne très probablement très bien sa vie et qui poursuit ses rêves? C'est une question qu'on peut être tenté de se poser quand on voit le parcours de Chris Comte ou Poisson Fécond. Voilà, vous connaissez sûrement sur YouTube, il a plusieurs millions d'abonnés, il me semble maintenant. Donc aujourd'hui, je vais faire une vidéo analyse sur son parcours et analyser un petit peu son état d'esprit pour voir qu'est-ce qui a fait qu'il a réussi à faire prospérer son entreprise, à réussir ses projets, à réussir de manière générale. Donc je pense que ça va être assez intéressant pour les personnes qui le connaissent, qui suivent ses vidéos, peut-être comme moi depuis plusieurs années. Moi, il faut savoir que je le connais depuis peut-être 2014 ou 2015, ça fait quand même au moins environ 5 ans. Donc on va commencer par analyser un petit peu son histoire. Donc en novembre 2012, Chris ou Poisson Fécond va poster sur sa chaîne l'EDK1, donc l'épopée du Kundar, épisode numéro 1, dans lequel il va raconter un petit peu sa vie. Donc voilà, il a 24 ans, il a eu sa licence de psychologie, il vit encore chez ses parents, il a 100 balles sur son compte, il gagne 0 par mois. Mais il est ambitieux et il annonce sans gêne devant tout le monde de manière publique qu'il compte créer son entreprise, pourquoi pas devenir un millionnaire et voilà, enfin réussir à réaliser ses rêves. Il se dit voilà, pourquoi pas dans 5 ans ou 10 ans, peut-être que je serai devenu millionnaire. Et là actuellement on est fin 2019, donc ça fait à peu près exactement 7 ans que cette vidéo est sortie. Et bon alors, est-ce qu'il est millionnaire en soi? Je pense pas qu'il a 1 million sur son compte en banque évidemment, mais je pense que son entreprise ou sa chaîne YouTube vaut bien environ 1 million d'euros. Enfin voilà, je pense qu'en tout cas il aurait pu les gagner s'il avait investi, enfin s'il avait gardé son argent au lieu de le réinvestir. Enfin bref, on en parlera après. Donc il a réussi littéralement ce qu'il a dit, ce qui est assez impressionnant sachant qu'il l'a annoncé comme ça. Donc voilà, pour raconter son histoire, donc voilà, comme je l'ai dit, c'était un gamin dans sa chambre qui racontait son histoire et on a vu un petit peu son évolution. Il suffit d'aller voir sur sa chaîne, sur la playlist EDK, que voilà, il annonce qu'il commence. Ensuite, à la base, ce qu'il voulait faire, c'est juste vendre des dessins dans la rue, donc voilà, se mettre dans la rue, vendre des dessins, ce qui aurait pu rapporter un petit peu, mais pas énormément. Voilà, c'était son projet à la base, donc il a suivi des cours d'entrepreneuriat. Ensuite, voilà, il avait à côté aussi un site qui aidait les professeurs à mettre le calme dans leur classe, donc le projet Napoléon, enfin j'avoue, je me rappelle plus trop du nom, voilà, qui marchait, qui lui rapportait peut-être une petite centaine ou un peu plus par mois, ce qui est quand même pas énorme. Ensuite, il s'est mis à vouloir créer un roman qui malheureusement, pour les personnes qui le suivent, le savent, on n'a jamais vu le jour de ce roman, mais voilà, pendant plusieurs épisodes, il en a parlé. Il racontait ses avancements sur ce roman, combien il allait le vendre, qu'est-ce que ça avait raconté, tout ça. Et voilà, donc il avançait. Ensuite, à côté, il faisait sa chaîne YouTube qui a très bien marché. Donc voilà, il est passé jusqu'à 10 000 abonnés. Il s'est mis à faire la playlist qui s'appelle Les Trucs à Chris, où il présentait voilà, des choses sur certains sujets assez divertissants, mais qui apprenaient quand même des choses. Enfin, c'est difficile de décrire comme ça, mais en gros, c'était des vidéos qui étaient très bonnes. Hein. Moi, je l'ai découvert avec ça. Et c'est vraiment très intéressant. Et en plus divertissant, et il a buzzé avec la vidéo quand il a révélé entre guillemets le salaire des youtubeurs, parce que c'est un truc qui dérangeait, voilà, sur YouTube, personne, enfin aucun grand youtubeur n'osait avouer combien il gagnait par mois ou combien d'argent il se faisait avec leur entreprise, et lui il l'a un petit peu révélé, même s'il y a eu quelques erreurs. C'était quand même plus ou moins exact, hein, certains disent oh, moi j'ai 3 millions d'abonnés mais je gagne pas tant que ça. MDR, ça me fait mourir de rire, bref. Donc voilà, lui aussi il était très transparent. Quand il faisait un placement de produit, il disait voilà, ça m'a rapporté 10 000 balles. Il avouait, il était transparent dans ces choses-là. Et voilà, il a poursuivi, donc il a majoritairement gagné son argent du coup avec ses vidéos YouTube, car il a réussi à buzzer. Voilà, il a fait 100 000, 1 million d'abonnés, donc voilà, il a commencé à gagner pas mal, surtout avec les placements de produits, tout ça. Et donc voilà, avec cet argent, il a commencé à essayer de financer son premier jeu vidéo qui était Fuse4. Alors certains l'ont peut-être entendu parler de manière assez négative, c'est vrai que ça n'a pas été une très grande réussite, voilà, il y a eu pas mal de moqueries, voilà, parce que c'était son premier jeu, il a fait des erreurs, bref, du coup voilà, il avançait, et nous il racontait à chaque fois ses évolutions, voilà, donc quand il a sorti son nouveau jeu, il racontait aussi ses échecs, il racontait voilà, ce qui se passait avec son livre, tout ça. Il faisait plusieurs projets en parallèle. Voilà, ce qui était assez impressionnant. Moi je voyais ça de loin, je regardais à chaque fois ces petits épisodes de DK. Ensuite voilà, il a commencé à recruter des employés, à les payer, donc des graphistes, des développeurs. Ensuite, plus récemment, il a fait un deuxième jeu vidéo, Necropalace, voilà c'est ça, j'avais plus le nom en tête,
qui en soi n'a pas eu un succès financier, mais qui est un jeu qui a des bons avis, voilà, qui doit être sûrement sympa à jouer. Moi je vous avoue que je l'ai pas téléchargé, voilà, enfin, c'est déjà un peu plus une réussite, on voit qu'il avance, qu'il progresse dans ces projets-là. Et voilà, aujourd'hui sur YouTube il a très très bien réussi, il arrive à gagner bien de l'argent avec sa chaîne YouTube, ou même ses chaînes YouTube, il a pas mal d'employés qui l'aident à propos de ça, et à côté en fait, il réinvestit l'argent qu'il génère avec ses chaînes YouTube pour du coup payer les gens qui l'aident à créer son ou ses jeux vidéo, et ces jeux vidéo ont pour but eux aussi de réussir, de gagner de l'argent, et avec cet argent peut-être qu'il réinvestira encore pour d'autres projets, enfin bref. Et du coup voilà, on voit qu'il a assez bien réussi parce que actuellement il a sorti une vidéo récemment où voilà, il a du coup 15 ou 16 employés. Il est dans des nouveaux locaux de plus de 200 mètres carrés, enfin voilà, il a quand même une vraie boîte assez impressionnante maintenant, il doit avoir un certain cash flow quand même pour générer tout ça. Et du coup, c'est un petit peu comme ça pour son parcours. Alors si vous voulez voir en détail son évolution de manière fine, je vous invite voilà, à aller voir son épopée du Kundar. Donc il a fait une playlist, c'est tout simple pour regarder les vidéos. C'est vraiment très très inspirant pour les personnes qui s'intéressent à l'entrepreneuriat, à la réussite, tout ça. Moi, d'avoir suivi ça depuis des années, ça m'a vraiment super inspiré de manière assez inconsciente. Du coup, j'aimerais rebondir sur certains traits de caractère, certains traits de son état d'esprit qui sont assez, je pense, importants sur son épopée, son ascension. Premièrement, je pense que c'est quelqu'un de très ambitieux, et le pire c'est qu'il s'en cache pas, et c'était pas une ambition secrète qu'il avait au fond de la tête en se disant ah peut-être que je vais réussir ou je sais pas quoi. Il ose faire une vidéo YouTube clairement où il dit à voix haute qu'il compte réussir, et bon, sachant qu'il l'a fait c'est encore mieux, mais voilà, dès le début, quand il avait 24 ans, qui commençait à peine, il était ambitieux, il avait des rêves, il avait des objectifs, il comptait les atteindre, et il n'avait pas peur de charbonner pour les atteindre. Deuxième point, voilà, c'est qu'il est très travailleur, franchement, il a produit des centaines et des centaines de vidéos, il a dû bosser des dizaines, voire des centaines d'heures sur son site à l'époque, la méthode Bonaparte. Il a dû bosser énormément sur son roman aussi, sur ses jeux. Voilà, c'est sûr que c'est un gros bosseur, je pense pas qu'il se repose énormément dans sa semaine. Voilà. Ensuite, c'est quelqu'un de très franc, comme il l'a dit, de très transparent. Il n'hésite pas à partager ses revenus, à partager ses craintes, à partager ses échecs, surtout parce que, voilà, en France, surtout, je pense que c'est assez tabou, le fait d'échouer, le fait de gagner plein d'argent ou de vouloir en gagner, tout ça. Enfin, il y a pas mal de choses qui sont tabous, moi je trouve que c'est assez con. Lui, il n'est pas dans cet état d'esprit, il dit combien il gagne, il dit quand ça foire, il dit quand il a fait des erreurs, il dit ses doutes, ses peurs, tout ça. Un trait de caractère que j'apprécie personnellement beaucoup. Quatrième point, c'est qu'il est très passionné, et ça se remarque vraiment. Voilà, que ce soit dans ses vidéos où on ressent un peu qu'il est passionné de certains sujets dont il parle, voilà, enfin ça se voit, je sais pas, c'est difficile à exprimer, mais on voit qu'il est facilement passionné par plein de choses. En même temps, il suffit de voir un petit peu ses compétences. Le mec arrive à coder, à faire des sites, il arrive à faire des bonnes vidéos, donc ça veut dire qu'il s'y connaît en audiovisuel, en son, en montage, tout ça. Il s'y connaît aussi en création de jeux vidéo, donc en code, mais pour encore plus compliqué pour faire des jeux. Il s'y connaît en écriture, il s'y connaît en dessin. Voilà, à l'époque, quand il a regardé son entreprise de dessin, on voyait qu'il savait très bien dessiner. Voilà, il a quand même pas mal de talent. Il est aussi, je pense, très cultivé. Il est alors ça c'est un peu hors sujet, mais il est hyper bon en décoration. Le mec à chaque fois qui montre ses décors d'entreprise ou chez lui, je sais pas quoi, c'est hyper bien décoré. Pour le coup là on est bien différents tous les deux, mais bref. Voilà, il a pas mal de compétences par-ci par-là, et ça prouve qu'il est passionné, depuis qu'il est à mon avis tout petit, il s'intéresse à des choses, il se fait absorber par ces choses, il devient bon là-dedans parce que ça le passionne. Enfin voilà, je pense que c'est un trait de caractère assez rare, mais qui est vraiment très intéressant. Ensuite, cinquième point, il est optimiste parce que pour oser se lancer quand tu as 100 € sur ton compte en banque et que tu as des rêves, voilà, de vouloir créer des jeux vidéo, un truc, il y a plein de gamins, même moi quand j'avais 14 ans ou 15 ans, je voulais créer un jeu vidéo alors que j'avais jamais touché une ligne de code de ma vie. Voilà, il est optimiste, il a osé se lancer, donc ça prouve que voilà, il avait quand même beaucoup d'espoir dans son truc. Et être optimiste, ça peut paraître un petit peu crédule, tu te dis ouais voilà, le mec il pense qu'il va réussir mais c'est improbable. Donc peut-être que être optimiste, des fois c'est un petit peu irrationnel, mais si ça te permet d'être motivé, de travailler plus et donc d'augmenter ton pourcentage de réussite, en soi je pense que c'est intéressant d'être optimiste, même si ça peut paraître irrationnel, ça peut augmenter littéralement tes chances de réussite. Enfin bref, c'est un autre débat. Ensuite, sixième ou septième point, je sais plus où on en est, sixième voilà. C'est que, j'ai pas trouvé un adjectif pour le décrire, mais il a soif de nouvelles connaissances. C'est-à-dire que, d'ailleurs, je crois que sur la bannière de sa chaîne YouTube, il y a un proverbe japonais qui dit on commence à vieillir quand on finit d'apprendre. C'est que
l'adore, ou en tout cas il est très porté à emmagasiner de nouvelles connaissances, alors que ce soit des connaissances juste de culture générale ou des compétences ou des choses voilà, plus utiles. Et je pense que depuis très longtemps, depuis au moins je sais pas, peut-être une bonne dizaine d'années ou plus, tous les jours il essaye d'apprendre un petit peu sur certains points. Et c'est ça qui a permis de le faire exploser, de le faire progresser à long terme. Parce que quand tu apprends de nouvelles choses tous les jours, avec l'effet cumulé au fil des années, tu te mets à devenir quelqu'un qui possède beaucoup de connaissances, qui possède beaucoup de compétences. Et pour tous ces points donc, que j'ai un petit peu cités, je pense qu'il a un état d'esprit qui est assez inspirant, qui est assez motivant, qu'on a un petit peu envie d'imiter sur certains points parce que voilà, c'est assez complet. Voilà, il est à la fois ambitieux, à la fois travailleur, à la fois passionné. Si je devais résumer un petit peu en 3 mots sa philosophie ou son état d'esprit, c'est intelligence, travail, passion. Je pense que ça lui correspond bien. Après, voilà, c'est que mon point de vue sur son travail. Hein. J'ai peut-être oublié pas mal de choses et je vais peut-être trop attardé sur certaines choses, mais voilà. Je pense qu'il a un état d'esprit vraiment qui porte à... Enfin voilà, on a envie de l'applaudir quoi, au niveau de l'entrepreneuriat et de la création de business ou création de projets, ou voilà, même au niveau de développement personnel, c'est assez, je pense, inspirant de voir quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui a persévéré comme ça à long terme et qui a suivi ses passions, qui a suivi un petit peu son cœur. Donc j'avais envie d'en faire une analyse à la fois pour ces raisons et à la fois parce que moi-même je le suis comme je l'ai dit depuis 5 ans et ça me portait à cœur simplement d'en parler sur la chaîne. Alors pour ceux qui verraient cette vidéo sans me connaître, alors sachez que sur ma chaîne je parle pas spécialement d'entrepreneuriat ou de YouTube ou quoi que ce soit, c'est plutôt du développement personnel, c'est-à-dire augmenter son bonheur, augmenter sa productivité, augmenter ses capacités sociales, enfin voilà, tout ce qui est progression sur soi-même. Donc de manière générale, si ça vous intéresse, vous avez qu'à aller voir ma chaîne, vous verrez bien. Donc voilà, un bilan assez optimiste, et moi ce qui m'intéresse vraiment c'est de voir où il en sera dans 1 an, dans 2 ans, dans 3 ans, dans 5 ans, dans 10 ans, parce que vu la progression qu'il a eue en 7 ans, on peut se demander dans peut-être 20 ans, donc je sais pas, il aura la cinquantaine, qu'est-ce qu'il aura fondé, qu'est-ce qu'il aura réussi finalement à créer. Et quand on ira voir sa EDK numéro 1, ça peut vraiment être perturbant, voilà, parce qu'on voit vraiment, il nous disait à cœur ouvert que voilà, c'était un putain de gamin de 24 ans qui avait presque rien accompli. Et du coup, c'est assez dingue. Donc voilà, je voulais partager ça avec vous. Si vous connaissiez pas, ça peut vraiment être enrichissant pour ceux qui ont des objectifs ambitieux, qui sont parfois un petit peu découragés. Voilà, ça peut vous faire un petit boost de motivation. Du coup, c'est tout pour cette vidéo. Donc voilà, un petit peu la réussite de Poisson Fécond, son état d'esprit. Si vous voulez que je fasse d'autres vidéos analyses sur d'autres youtubeurs, vous pouvez me mettre en commentaire si vous voulez. Après, j'aime pas trop analyser les youtubeurs ou les personnes comme ça publiques que je connais pas, mais bref. Je vous dis à la prochaine, portez-vous bien, ciao.